Bienvenue à la proximité, les histoires qui se passent autour de nous. À la fin de cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, partager, commenter et surtout vous abonner massivement. Que se passe-t-il lorsque deux sœurs ordinaires profitant d'une soirée tranquille affrontent un gang qui ne connaît pas sa véritable force? Le chaos qui se déroule va briser les attentes et révéler bien plus que ce que personne n'avait prévu. Vous n'imaginez pas comment cette bataille pour la justice se déroule. L'air à l'intérieur du petit restaurant de Chicago était chaud et sentait le café frais et le bacon grésillant. Kayla et Tamara Johnson avaient choisi cet endroit pour son charme tranquille, un endroit où se détendre après des semaines d'entraînement militaire intense. Pour quiconque les regardait, elles ressemblaient à deux femmes ordinaires profitant d'une soirée paisible. Kayla, avec sa veste en cuir et son attitude calme, respirait la confiance tranquille, tandis que Tamara, dans son sweat à capuche blanc impeccable, avait un sourire facile et accessible qui adoucissait sa présence autrement intense. Tandis qu'ils sirotaient leur tasse fumante, leur conversation coulait sans effort, racontant leur mission, plaisantant légèrement sur qui avait la meilleure visée. Mais leur bulle de tranquillité éclata lorsque la porte claqua. Le son aigu traversa le restaurant comme une claque, attirant tous les regards vers le groupe d'hommes qui entraient à grands pas. Ils étaient 5, bruyants, désagréables. Leur rire résonnait sur les murs, mais il n'y avait rien de joyeux dans tout cela. Le chef, un homme au crâne rasé et au tatouage du drapeau confédéré qui s'étendait sur son avant-bras, examina la salle avec ce genre de sourire narquois qui vous faisait froid dans le dos. Lorsque ses yeux se posèrent sur les sœurs, le sourire narquois devint prédateur. « Et, regardez ça !» annonça-t-il, assez fort pour que même les cuisiniers à l'arrière l'entendent. Double problème, hein? L'atmosphère du restaurant changea en un instant. Les conversations s'arrêtèrent, les fourchettes claquèrent contre les assiettes et tout le monde sembla soudain très intéressé par leur nourriture. La serveuse, une jeune femme portant un badge sur lequel était écrit Julie, se figea derrière le comptoir, la main hésitante au-dessus de la cafetière. Les seules personnes qui ne réagirent pas, Kayla et Tamara, échangèrent un regard, un de ces regards fraternels sans parole qui en disait long. Les yeux de Kayla se plissèrent légèrement, un rappel silencieux pour lui rappeler de rester calme. Tamara haussa un sourcil, une question silencieuse. Est-ce qu'on fait vraiment ça aujourd'hui? Le chef du groupe n'avait pas fini. L'un de ses amis, un gars nerveux avec une barbe éparse, s'approcha de leur table, s'appuyant de tout son poids sur le bord. Que font deux filles comme toi ici? Son ton était lisse, plein de charme factice. Tu ne devrais pas être ailleurs? Kayla posa sa tasse avec précaution, ses mouvements délibérés et sans hâte. Elle le regarda droit dans les yeux, d'une voix calme mais assurée. Nous sommes juste ici pour prendre un café, passons à autre chose. L'homme ne bougea pas. Derrière lui, ses amis riaient doucement. Leur rire était bas et méchant. Le chef s'approcha et tira une chaise, la fit tourner avant de s'y laisser tomber. Il appuya ses coudes sur la table, son sourire large mais loin d'être amical. « Tu crois que tu peux me dire ce que je dois faire ?» Sa voix était dure, teintée de moquerie. « Tu as une bouche insolente pour quelqu'un qui n'a rien à faire ici ?» La main de Tamara se resserra autour de sa tasse de café, ses jointures blanchissant. La serveuse se déplaça nerveusement derrière le comptoir, ses yeux passant du groupe aux sœurs. La tension était palpable, l'air crépitait de menaces inexprimées. Kayla tendit la main et posa une main sur le poignet de Tamara, un rappel silencieux de rester calme. Elle se tourna vers le chef, la voix égale. « Nous ne voulons pas d'ennui. Ne rendons pas la situation pire qu'elle ne l'est. » Pendant un moment, il a semblé que son attitude calme pourrait apaiser la situation. Mais le chef se pencha en arrière en riant. Un son froid et creux qui fit s'enfoncer les autres clients dans leur siège. « Oh, vous pensez que c'est vous qui commandez ici ?» Il jeta un coup d'œil à son équipe. « Les garçons, je crois qu'il faut montrer à ces deux-là qui dirigent cet endroit. » Les hommes commencèrent à se rapprocher, leur voix devenant plus forte, leur raillerie plus vive. La pièce sembla rétrécir à mesure que leur présence devenait oppressante, et pourtant les sœurs ne bronchèrent pas. Leur sang-froid ne fit qu'agacer encore plus les hommes. L'un d'eux tendit la main vers l'épaule de Kayla, un ricanement tordant son visage. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Les yeux de Kayla se posèrent sur sa main pendant une seconde, et pendant ce court instant, la tempête qu'ils avaient essayé d'éviter s'abattit. À l'instant où la main de l'homme toucha l'épaule de Kayla, ce fut fini pour lui. Elle n'hésita pas, son corps bougea, comme s'il avait répété ce moment 1000 fois. D'un mouvement rapide, elle saisit son poignet, le tordit dans son dos et le poussa en avant. Le craquement de ses genoux heurtant la table résonna, suivi d'un cri aigu de douleur. Le client tomba dans un silence stupéfait. Pendant une fraction de seconde, même le bourdonnement du réfrigérateur dans le coin sembla s'arrêter. Puis le chaos éclata. Le chef, dont l'ego était désormais irrémédiablement meurtri, se jeta sur Tamara avec un rugissement qui ressemblait plus à un aboiement qu'à une morsure.
Tamara ne broncha pas. Elle esquiva facilement, ses mouvements fluides et délibérés, et d'un coup de pied calculé dans sa cheville, elle l'envoya s'étaler au sol. Sa tête rebondit sur le linoléum avec un bruit sourd et il émit un gémissement, son arrogance remplacée par un sentiment croissant de confusion. « Quoi? Qui êtes-vous tous les deux » crachait-il, sa voix tremblante alors qu'il se relevait précipitamment, réalisant clairement qu'il était dépassé. Kayla ne répondit pas. Elle avait déjà affaire à 2 membres de son équipage, qui avaient décidé que leur nombre pourrait leur donner l'avantage. Spoiler, ils avaient tort. Le premier homme frappa sauvagement, son poing fendant l'air, mais Kayla se pencha en arrière juste assez pour esquiver. Avant qu'il ne puisse se remettre, elle s'est avancée et lui a donné un coup de coude dans les côtes, l'envoyant trébucher dans une cabine. Le deuxième homme a tenté sa chance avec une chaise, la soulevant bien au-dessus de sa tête, mais Kayla s'est baissée en dessous et a riposté avec un coup de poing dans le ventre. Il s'est replié comme un jeu de cartes. Pendant ce temps, Tamara avait ses propres adversaires. L'un des hommes, visiblement enhardi par le chaos, sortit un couteau, la lame attrapant la lumière vacillante au-dessus. Grosse erreur. Les yeux de Tamara se plissèrent alors qu'elle avançait, réduisant la distance plus vite qu'il ne pouvait réagir. Elle attrapa son poignet, le tordit avec juste assez de force pour lui faire lâcher l'arme, puis le poussa en arrière. Le couteau glissa sur le sol, s'arrêtant sous le comptoir, où la serveuse s'était mise à l'abri, le téléphone serré dans ses mains tremblantes. Le chef, visiblement paniqué, tenta de rallier ce qui restait de son équipage. « Ne les laissez pas gagner » cria-t-il, mais sa voix se brisa. La confiance qui transparaissait de chaque mot prononcé plus tôt avait disparu, remplacée par quelque chose proche du désespoir. Il saisit une bouteille en verre sur une table voisine et la lança sur Tamara, espérant un coup facile, mais Tamara l'attrapa en plein vol comme si elle attrapait une mouche. Elle la posa doucement sur la table, presque moqueuse, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité calme et frémissante. « Tu es surpassé » dit-elle d'une voix basse et ferme. « Éloigne-toi tant que tu le peux encore. » Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup de poing. Son équipage, désormais meurtri et meurtri, commença à battre en retraite, entraînant avec lui ses camarades blessés. Le chef hésita un instant, ses yeux passant de Kayla à Tamara comme s'il calculait ses chances. Spoiler, elles étaient nulles. Mais juste au moment où ils atteignirent la porte, le hurlement des sirènes emplit l'air, devenant de plus en plus fort à chaque seconde. 2 voitures de police s'arrêtèrent brusquement à l'extérieur, et quelques instants plus tard, des policiers arrivèrent, armes au poing et voix aiguës. Les mains en l'air. Que personne ne bouge. Kayla et Tamara échangèrent un regard. Bien sûr, on en était arrivé là. Elles levèrent lentement les mains, le visage calme et indéchiffrable, tandis qu'elles tentaient d'expliquer la situation aux policiers. Mais cela n'avait aucune importance. Malgré les témoignages des quelques témoins courageux qui s'étaient exprimés et la serveuse qui tremblait encore derrière le comptoir, les sœurs furent menottées et laissées dehors. Le gang, quant à lui, a bénéficié d'un traitement sensiblement plus clément. Quelques-uns ont été emmenés à l'écart pour être interrogés, mais aucun n'a été menotté. Le chef, affichant désormais un sourire suffisant, est passé devant les sœurs alors qu'il était chargé à l'arrière d'une voiture de police. Il se pencha suffisamment près pour que seule Tamara l'entende. « Tu n'as pas fini de nous voir » murmura-t-il, sa voix pleine de venin. La mâchoire de Tamara se serra, mais elle ne dit rien. Kayla fit un léger signe de tête à sa sœur. Ce n'était pas le moment. Mais alors qu'elles étaient chargées à l'arrière d'une autre voiture, le regard de Tamara en disait long. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Le commissariat était étouffant de froid. Les policiers interrogeaient Kayla et Tamara comme s'il s'agissait de criminels. Leur passé militaire est devenu le centre de toutes les questions, présenté comme une arme plutôt qu'un exploit. Alors, force spéciale, hein? Ricana un officier en feuilletant un dossier. Cela explique votre approche. La réponse de Kayla fut calme mais tranchante. Mon approche? Tu veux dire me défendre quand on m'attaque? N'est-ce pas ce que tu es censé faire? De l'autre côté du couloir, Tamara fut confrontée à la même condescendance. Ton entraînement te rend dangereuse dans des situations comme celle-ci, suggéra son interrogateur. Elle a laissé échapper un rire sans humour. Dangereux? Le seul danger ce soir-là, c'était 5 hommes adultes qui nous harcelaient. C'est drôle que tu ne leur poses pas de questions sur leur choix. Pendant ce temps, Ray Dixon, le chef du gang, utilisait ses relations pour diffuser une version déformée des événements. Des images montées présentaient Kayla et Tamara comme des agresseuses, déclenchant des gros titres qui ignoraient les provocations du gang. Mais les sœurs ne restaient pas silencieuses. Tamara appelait leur commandant, qui a fait appel à de puissants alliés. En quelques heures, des images non éditées, des témoignages de témoins oculaires et des enregistrements de sécurité ont fait surface,
révélant l'attaque du gang et toute sa triste vérité. Les réseaux sociaux ont explosé. La justice rendue au Sir Johnson a fait le tour du monde et le tollé général a forcé les médias locaux à faire marche arrière. Les sœurs ne se sont pas arrêtées là. Lors d'une conférence de presse, elles ont calmement démonté les mensonges. Nous nous sommes défendus parce que personne d'autre ne l'aurait fait, a déclaré Kayla, la voix ferme. Et maintenant, on nous vilipende parce que nous refusons de garder le silence. Tamara a ajouté que cela ne nous concerne pas seulement. Il s'agit de toutes les femmes noires qui ont dû se battre pour se faire entendre. Le changement a été radical. Sous la pression, le service de police a présenté ses excuses et abandonné toutes les charges. Quelques jours plus tard, des agents fédéraux ont arrêté Dixon et son équipe pour agression, crime haineux et complot. Les images de Dixon menotté, son sourire narquois remplacé par la peur, ont été diffusées dans tout le pays. Assises sur leur porche, les sœurs regardaient le coucher du soleil, la bataille derrière elles, mais loin d'être oubliées. « Tu crois qu'ils vont continuer à avoir peur ?» demanda Kayla, un petit sourire aux lèvres. Le regard de Tamara était fixe. « Non, mais nous sommes prêts pour la suite. » Merci beaucoup aux très chers téléspectateurs de la proximité d'avoir visualisé jusqu'à la fin cette belle histoire de vie. Veuillez aimer, partager, commenter et surtout vous abonner massivement à votre chaîne des histoires proches de vous. Ne cherchons pas à vivre pour nous-mêmes, mais plutôt pour les autres.